Et c'est Monsieur Xavier Dozac qui vient nous rejoindre sur ce plateau. Eh bien, effectivement, il fait partie de l'organisation de ce grand projet The Race. Et vous allez nous en parler, vous allez nous dire exactement ce qui vous a incité à lancer ce projet The Race. Eh bien, bonjour. Alors, je suis pas l'incitation, enfin, c'est pas moi qui crée le projet. Le projet vient du club des Waterman Kaukera. Et notre président, auquel j'appartiens, je suis un membre très actif. Et notre président avait fait la Molokai, qui est la plus grande course avant The Race, qui était donc maintenant la plus grande course de paddle du monde et qui a lieu à Hawaï. Et il avait le projet en septembre. On a décidé que finalement on avait un plan d'eau ici qui était aussi bien qu'Hawaï et qu'on allait faire mieux qu'eux. Donc on peut faire mieux qu'Hawaï. On peut faire mieux qu'Hawaï. C'est ce qu'on va prouver avec The Race. Exactement. Et on va le prouver samedi prochain. Voilà. Et j'étais au sein des Waterman Kaukera responsable de ce projet. Voilà, on a dû monter en 3 mois, c'était un gros travail. C'est fait. On n'a pas précisé quand même que c'était du stand-up paddle. Il a dit. Ah, c'est du stand-up paddle, pardon. Ah oui. Mais je croyais que tout le monde connaissait. Oui, non, mais il a dit. Alors, The Race, c'est, vous l'avez dit, la plus grande course au monde qui va se dérouler le 1er mars entre Saint-Louis et Marie-Galante, et il y aura les meilleurs de la discipline. Voilà, alors c'est de Saint-Louis à Marie-Galante jusqu'à Rivière-Sens. Jusqu'à Rivière-Sens, exactement. Il y a 5 têtes d'affiche nationales qui viennent. On est donc très contents, puisque à la base, cette course, c'était aussi pour permettre aux champions de Guadeloupe de pouvoir se confronter à des champions extérieurs. Quelles sont ces chances, justement? Donc là, on pense évidemment à Franck Fifis. C'est Stéphane Baudet. Franck Fifis est malheureusement blessé. Ah. On touche du bois, il n'y a pas de bois. On ne sait pas encore s'il participera. S'il pourra participer ou pas. Il fait une déchirure au mollet. Mais le grand champion ici, pour l'instant, sur cette longue distance, c'était Stéphane Baudet. Voilà, il va avoir du fil à retordre. Il y a du costaud qui arrive. Voilà, et il y a un costaud, je n'ai pas encore le nom, ça sera officialisé dans quelques jours, qui vient a priori des États-Unis. Alors, monter cette opération The Race, The Caribbean Race, pour être exact, pour monter cette opération, ça a été particulièrement compliqué, non? Horrible. C'était horrible. C'était horrible parce qu'en fait, rapidement, on s'est rendu compte que pour des raisons de sécurité, il fallait un bateau hauturier par embarcation. Et un bateau hauturier, c'est 1 000 €. Entre l'essence, la location du bateau, etc. On a 30 participants, 30 000 €. Voilà. On avait 3 mois. En 3 mois, il fallait trouver un tel budget. Voilà, c'était donc très dur. Alors évidemment, on a beaucoup de bénévoles qui sont ralliés à nous, qui ont proposé leur bateau. On a 28 partenaires privés qui ont rapidement répondu présent. On en a encore qu'on est en train de finaliser. Et puis dernièrement, la région. La région alors on ne connaissait pas du tout en fait au début quand on s'est lancé dans cette opération-là. Il fallait rencontrer les gens et la région nous a soutenus. On les a rencontrés un peu tard malheureusement, mais pas trop tard. Et ça a donné un nouvel élan et qui permet aujourd'hui de faire venir des gens de métropole, des gens de toute la Caraïbe. Voilà. Donc une trentaine de participants et on va avoir... Alors il y a des équipes, il y a des solos, mais sur les solos, donc les vrais champions, il y a 11 solos et sur ces 11 solos, il y a 5 extérieurs. La discipline fait son chemin en Guadeloupe? De plus en plus. De plus en plus. Alors, pour parler honnêtement, moi-même, il y a 3 ans, je ne connaissais pas le paddle. Je me suis mis doucement. Qu'est-ce qui vous y a incité? Les Waterman Kaukera. En fait, clairement, c'est le club. Mais c'est une concours de circonstances de rencontres de gens qui m'ont initié à ce sport. Et puis, plus en plus, on y prend du plaisir. Moi, je viens du milieu de la voile. Et puis là, The Race, Caribbean Race, parce qu'effectivement, c'est son nom exact, parce qu'on voulait vraiment que ce soit un rayonnement caribéen, et bien c'est la houle du large. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est pas de faire le long de la côte, c'est au large et d'être face à la mer, quoi. Face à la mer, sur une petite embarcation. Combien de clubs aujourd'hui qui pratiquent cette discipline ici? Alors, en Guadeloupe, on doit... Alors, je suis pas très bien placé pour en parler, mais il doit y avoir 4 clubs. Donc il y a des gens qu'on a rencontrés dans le cadre de Caribbean Race qui sont le CNBT à Rivière-Sens, donc qui sont un club de kayak mais qui se mettent aussi au paddle et qui vont être très actifs, qui nous ont beaucoup aidés dans l'organisation de la course, et entre autres pour tout ce qui est de l'arrivée.
Voilà, il y a les clubs de surf qui petit à petit on les rencontre parce que dans le paddle il y a plusieurs disciplines. La longue distance comme on va faire au large, la beach race donc c'est autour de 3 bouées très courts en cardio, et puis évidemment le surf avec des planches plus courtes sur de la vague. Voilà. Et donc les clubs de surf évidemment commencent à se mixer de plus en plus avec nous. Voilà. On a vraiment l'impression d'avoir un sport qui a réussi à allier plusieurs techniques ancestrales à des moyens beaucoup plus modernes, parce qu'effectivement, les Amérindiens ne faisaient pas autrement d'aller à la pêche de cette manière-là. On a vraiment l'impression que c'est un alliage entre ce qui a existé et ce qui peut se faire de mieux aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est exactement ça, puisqu'en fait, à l'origine, le paddle, c'est l'ancêtre du surf. Voilà. Donc, je pense, je ne suis pas un historien du paddle, mais bon, globalement, ça vient d'Hawaï. Ça avait été un peu oublié, et puis ça revient très fort. Ça permet aussi à des gens, enfin moi qui ai tenté de faire le surf, pas beaucoup de succès, c'est quand même plus simple. De se sentir plus à l'aise. Mais oui, c'est beaucoup plus simple. Voilà, même si après, quand on attaque les grosses vagues, enfin moi j'y vais pas. Hein, voilà. Par contre, la grosse houle, voilà, là on est sur la grosse houle arrondie, on est poussé par le vent. Là, c'est un milieu où je suis plus à l'aise en tant que voileux. Et voilà, sur un sport qui juste physique, quoi. Voilà. Eddie, du stand-up paddle, il en sera question ce soir dans Sport Première. Et devinez de quoi? De The Race. On invite Caribbean Race. The Caribbean Race. On aura Stéphane Baudet avec nous ce soir dans l'émission Sport Première.